L'herméneutique biblique, c'est l'ensemble des principes qui nous permettent d'interpréter correctement la Bible. Autrement dit, il s'agit des principes qui nous aident à comprendre ce qu'est le véritable enseignement de la Bible en évitant d'y voir ce qui, en fait, n'y est pas. Un des principes les plus importants de l'herméneutique biblique consiste à faire la différence entre les passages qui nous disent simplement que quelque chose s'est passé et les principes qui s'appliquent à tout le monde. On appelle ces deux types de textes des passages narratifs et des passages normatifs. Il est absolument essentiel d'en faire la différence. Un passage narratif donne des faits. Dieu a dit telle chose à un tel. Un passage normatif donne un principe qui est valable pour tout le monde. Dieu veut que tous les croyants fassent telle chose. On ne doit pas prendre un passage narratif comme normatif. Ce n'est pas parce que telle ou telle chose s'est passée pour une personne qu'elle doit forcément se passer de la même manière pour tout le monde. Pour donner un exemple concret, Jésus a dit au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il a, de donner l'argent aux pauvres et de venir le suivre. C'est un passage narratif. Il raconte simplement ce que Jésus a fait. L'erreur herméneutique à éviter consisterait à vouloir faire d'un passage narratif un passage normatif. Jésus a dit au jeune homme riche de se séparer de ses richesses. Les vrais chrétiens doivent donc vivre dans la pauvreté. Cet enseignement est faux, car il vient du fait de prendre un texte narratif comme un principe normatif. La plus grande partie de la Bible, on pourrait même argumenter dans un sens qu'il s'agit de la totalité de la Bible, est composée de textes narratifs. Néanmoins, il est essentiel de faire des applications personnelles à partir des passages bibliques. Sinon, la Bible ne sert de rien. Cela est forcément vrai aussi pour les passages narratifs, puisqu'ils composent la quasi-totalité de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16. La grande question, donc, c'est de savoir comment faire pour que ces passages narratifs puissent avoir une application pratique dans la vie des croyants. Autrement dit, comment dégager des principes normatifs des passages narratifs. Il suffit de comprendre les principes normatifs sous-jacents au passage narratif. L'un de ces principes normatifs s'appelle la contextualisation. Comprendre ce qui se passe dans le contexte. Plus on en sait sur les personnes en question, sur leur vécu, sur la situation dont il est question, plus on est capable de placer le récit dans une situation réelle. Il n'est pas toujours possible de tout savoir sur le contexte. C'est un travail long et ardu d'apprendre ce qui se passe dans l'ensemble de la Bible, d'arriver à comprendre le sens de telle ou telle pratique dans la culture de l'époque. Mais c'est le travail de base de celui qui veut comprendre et appliquer la Bible, et encore plus de celui qui veut l'enseigner. Le minimum en vue de comprendre le contexte est de situer le passage en question dans l'ensemble du récit où il se trouve. Un verset n'est pas à comprendre en isolation. Les textes se construisent, la pensée se suit à travers une grande partie d'un livre. Souvent, il s'agit de l'ensemble du livre. Il faut donc, en vue de comprendre un texte dans son contexte, étudier la Bible livre par livre. Dans chaque livre, il faut l'étudier d'un bout à l'autre. L'autre principe
qui nous permet de comprendre les principes normatifs sous-jacents au passage narratif, c'est la connaissance générale de ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce qui nous permet, par exemple, de faire de « tu ne tueras point » un principe normatif? Dans le texte, il s'agit d'un passage narratif. Dieu a dit aux Israélites qu'ils ne devaient pas tuer. Mais nous ne sommes pas des Israélites, pourquoi devrions-nous nous sentir concernés par cela? Ce qui nous permet d'y voir un principe normatif, c'est le fait que Dieu l'a dit tant de fois, dans tant de contextes différents, aux Israélites, mais aussi à d'autres peuples. Quand ce principe apparaît dans Genèse 9, Israël n'existe même pas encore. Dieu le répète même aux chrétiens dans le Nouveau Testament. La Bible explique aussi, à maintes reprises, que le principe de base pour gérer les relations entre nous est le principe d'amour qui cherche le bien-être de l'autre. Tout cela nous permet de savoir que ce qui est dans ce passage narratif est en fait normatif. Revenons au cas du jeune homme riche pour voir comment passer d'un passage narratif à un principe normatif. En se servant de ces deux principes de contextualisation et de connaissance générale de la parole de Dieu. Ce jeune homme, qui croyait avoir accompli toute la loi, était néanmoins en violation du tout premier des 10 commandements, car son argent prenait la place de Dieu dans sa vie. C'était sa priorité. Jésus a mis le doigt sur cela, en vue de lui faire comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Mais il s'agit bien de ce qui n'allait pas chez lui. Tout le monde n'a pas ce même problème. C'est pourquoi les instructions précises de Jésus pour lui ne s'appliquent pas directement à tout le monde. Pourtant, ce passage narratif illustre un principe normatif qui est enseigné par l'ensemble de la Bible. Nous ne devons rien permettre dans nos vies qui devient si important que nous ne pourrions pas nous en séparer. C'est laisser autre chose prendre la place de Dieu. Et ainsi, on fait une application personnelle, même par un passage narratif. C'est ainsi que ce texte devient utile dans nos vies, comme tout le reste des Écritures. Si nous nous arrêtons à le lire simplement comme un passage narratif, ce n'est qu'une connaissance intellectuelle. Mais si nous comprenons les principes normatifs qui régissent la situation décrite dans un passage narratif, nous pouvons en faire des applications personnelles.